Aujourd'hui, on a un invité ici dans les studios. Au nom assez imprononçable, c'est un DJ en fait. Et en tant que DJ, il y a un nom d'art, c'est DJ A2SO. Buonasera. Bonsoir à tous les écouteurs de Radio Campus Lille. Bonsoir DJ A2SO. Voilà. A2SO. Parce que moi, en fait, à la base, je me dis, ça doit tout prononcer à l'anglaise. Après, je me dis, si je prononce à l'anglaise, les Français ne comprennent rien. Ouais. Et finalement, en fait, c'est à l'italienne. C'est à l'italienne, voilà. C'est un blaze parce qu'à la base je m'appelais DJ Asso, mais j'ai fait une recherche sur internet et j'ai vu qu'il y a beaucoup qui s'appelaient comme ça, donc j'ai mis un numéro un petit peu comme une formule chimique qui je pensais qu'il sait marcher, mais à la fin c'est plutôt un blaze plutôt difficile à prononcer, donc c'est mieux que vous m'appelez Enrico et voilà. On peut t'appeler Enrico. Alors, avec DJ A2SO, Enrico, on s'était connu par le passé avec ça. Oui, avec Aspettative. Quand tu venais d'arriver sur l'île, et j'ai découvert la vidéo avec des belles images de la ville, et tu te dis, wow, finalement, l'île est très photogénique. Eh oui. Depuis, il y a sûrement des changements qui sont opérés dans ta vie. Je crois que tu parles peut-être mieux qu'à l'époque le français. Mais j'espère. et que tu as fait beaucoup de routes, mais tu es resté ici sur l'île. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? 2015 La vidéo, en tout cas, a été postée le 25 août 2015. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis dans ta vie? Déjà, j'ai changé de boulot. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai fait le serveur, donc maintenant je suis plus serveur. Expérience de laquelle tu parles dans ce dans le vidéo. Donc j'ai parlé des attentes. Maintenant, les attentes que j'ai cherchées ou j'ai demandé dans la vidéo, maintenant un petit peu je l'ai trouvé. Maintenant, je suis technicien lumière. Ah, bien. Et donc j'ai changé un petit peu, j'ai fait une reconversion parce qu'à la base je suis ingénieur de son et maintenant je suis devenu technicien lumière. Donc expert en son et en lumière maintenant. Voilà. Mais tu continues à produire des artistes, tu continues à te produire toi-même, on va découvrir tout ça par la suite. Et tu viens de sortir un album dont on parlera dans le détail. Oui, un album, franchement, c'est mon premier album, parce que les autres sont des EP ou des extraits que j'ai fait sortir à chaque fois. Et il y a beaucoup de morceaux, il y en a 21, c'est ça? 21, voilà. C'est pas mal. On commence avec le premier que tu nous avais envoyé. Donc, on commence avec le premier, c'est le sixième morceau, c'est Def Z, Youno et Mamad. Le morceau s'appelle La Trompette. Donc j'ai viré toute la partie de voix et j'ai laissé seulement l'instrumental parce que c'est un album seulement des instrumentales. Il n'y a pas de voix, il y a seulement des refrains ou des scratchs au cas où. C'est ça. Ok, c'est parti. Et après, on va expliquer ce morceau et tous les autres qui sont contenus dans l'album. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille, de Trim et de nouveau album, le premier de DJ A2SO Enrico, aka Enrico. Def Z, You Know Mamad. Sul tavolo una tromba scintillante che due inventori usciti prima di noi gli hanno recato in omaggio.
Sophia Loren and spaghetti. Morceau du DJ A2SO, mais aussi avec des artistes de la région DFZ, You Know et Mamad. Mais voilà. Attention, guest star Louis Armstrong. Ouais, il y a des noms. C'est l'interview de Louis Armstrong avec aussi une partie en italienne. C'est un mélange. Et il disait qu'est-ce qu'il aimait de l'Italie. Il a dit qu'il aimait les spaghettis et Sophia Loren. Voilà. Si c'était un peu plus jeune, il parlait de Monica Bellucci, mais voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Les artistes de Valenciennes Oui, je dis de Valenciennes, mais c'est juste des petites villes à côté de Valenciennes, je ne sais pas laquelle. Donc avec qui tu as fait un morceau où il chante, il rappe, c'est oui, ça? Oui, ils font du rap. Et après, pour cet album, tu as épuré, et le concept de l'album, c'est des collaborations, des choses qui t'a fait par le passé. Oui, normalement, c'est, comment dire, un entourage de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Toutes mes collaborations avec tous les rappeurs, pas tous parce que j'ai fait plus des instros que celle-ci-là. Donc, à la base, j'ai viré toutes les voix parce que des fois, la voix, il ne fait pas écouter à l'auditeur les petites nuances que j'ai mis. Qui y a derrière, oui, sur la qui base a derrière. musicale. Des fois, la voix, c'est plus fort de l'instru et tu n'écoutes pas des petites nuances que j'ai galéré à le faire. Donc, à la base, j'ai viré toutes les voix et j'ai laissé juste sur 3-4 morceaux des scratchs ou juste un refrain pour laisser l'idée de morceaux que j'utilisais à la base. Ok, donc c'est pas pour aller au-delà de la langue pour des problèmes de commercialisation du morceau, mais c'est vraiment un choix artistique. C'est un choix artistique surtout parce que quand il y a une voix qui c'est plutôt italienne, des fois l'auditeur il s'arrête au termine, sur l'accent, sur qu'est-ce que tu dis, etc. Donc j'ai dit ma figure c'est le producteur, donc je voudrais mettre en évidence ma figure. Donc c'est pour ça que j'avais toutes les voix et j'ai dit bon c'est moi et la première personne de l'album, mais c'est pas les artistes autour. Ok, très bien. L'album qui vient de sortir, dont on n'a pas encore dévoilé le titre. Oui, c'est un titre particulier. Sponsorisé? Non. Non, pas sponsorisé. Mais c'est pas sponsorisé parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais. Non. Donc on peut en parler à Radio Campus. Si c'était sponsorisé, on n'aurait pas pu, mais comme c'est pas sponsorisé. Donc c'est Ritalchti. Oui. Alors sponsorisé parce qu'en fait après le logo, le dessin rappelle beaucoup celui d'une certaine boisson typique de la région qui s'appelle Ch'ti en plus. Donc, oui. Parce que tu es en train de vivre cette expérience en tant que Rital et un Ch'tiland. Oui. C'est ça. Après on ne peut pas virer les racines. Et on ne peut pas, effacer où on est en train de vivre et de vécu. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là pour dire je suis parti de l'Italie, d'un petit village qui s'appelle San Martino. J'ai commencé en 2010 à faire des bons instros. Je suis passé par Milan et je suis arrivé à Lille. Je suis parti de San Martino, une culture où il y a le vin au centre de tout. Ouais. Je suis passé par Milan où il y a le spritz et je suis arrivé, j'ai terminé mon cycle à Lille qui c'est la bière. Donc tu as dû changer d'habitude alimentaire. Je suis resté toujours sur le boisson, mais j'ai changé le type de boisson. C'est ça. Un deuxième morceau? Le deuxième morceau, on écoute un inédit, c'est le morceau numéro 11. S'appelle 188 parce que quand j'ai fait des instros, j'ai mis juste un numéro pour savoir. Pour pouvoir te repérer. Oui, pour me repérer, c'est le dernier ou l'avant-dernière ou l'avant-dernière, c'est ça. Donc c'est parmi les plus récents parce que je vois des 30 par ici, des 53 par là. Oui. 188, c'est assez récent. C'est un petit peu un délire parce que le 188, c'est quand je travaille sur Fruity Loop. Donc, les autres, c'est quand je travaille sur le logiciel Logic. Donc, sur Logic, j'ai commencé il y a
4 ans. Et sur Fruity Loop, il y a presque 8 ans. D'accord. Donc c'est normal qu'on trouve des titres. Ouais, c'est un petit peu mon délire. De producteur. Voilà. Voici Beat 188 Instrumental. Chanson teintée de Strobo, cette beat 188, beat à l'anglaise, hein, B-E-A-T. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas me faire engueuler par le CSA. Donc on disait l'album Rital Ch'ti, donc tu es ici, ton présent actuellement est ici. Des compositions, comme tu disais, qui font partie de ton histoire depuis quand tu étais à San Martino, donc depuis 2010. Au moins 2010. Et la première partie de l'album, le titre, c'est Rital. Normalement utilisé de façon négative. Moi, je trouve que de plus en plus, cette connotation négative est en train de disparaître. Oui. Et toi, d'ailleurs, ça te choque pas. Comme nouveau arrivant, tu as été étiqueté Rital, ça t'a pas perturbé plus que ça? Oui, c'est la même chose que j'expliquais dans mon petit vidéo interview. Quand en nous dessous, on nous appelle Terroni, des fois c'est péjoratif, mais je suis fier en même temps. Donc c'est moi qui au début je dis je suis Terrone ou je suis Rital. Comme ça on dit clair, je suis ça. Okay. Comme ça, tu ne peux pas avoir d'excuses pour faire des blagues. C'est moi qui j'ai fait les blagues à moi-même. Tu as déjà déminé voilà. la discussion qui pourrait suivre. Oui. D'accord. Et donc, fier de tes racines, mais aussi fier de ton présent. Un peu froid aussi de ton présent. Mais j'ai compris une chose aussi. Ma copine, elle m'a dit toujours que j'ai fait toujours des instrus un petit peu froid. Ah oui, donc ça va. Donc je suis resté toujours dans le même délire. J'ai changé seulement des endroits et j'ai changé un petit peu de style, mais je suis resté toujours froid. À propos de style, il y en a plusieurs. On pourrait dire que c'est de l'électronique, de production de DJ, voilà. Oui. Mais après, en fait, on a entendu déjà une différence sur les deux morceaux qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta musique finalement? Je pense que cet album-là, c'est divisé en plusieurs étapes. Il y a les premières 4-5 morceaux qui sont plutôt hip-hop, rap classique, boom-bap, comme c'est un style de musique à l'ancienne. Après, il y a à partir du 7e morceau jusqu'au 9e, c'est plutôt reggae, ragamuffin, un petit peu aussi plutôt raga. À partir du 10e jusqu'au 14e, c'est plutôt bass music, rap, influencé pour les nouveaux styles. À partir du 16e jusqu'à la fin, c'est influencé avec de l'électro, de la musique glitch, chiptune, influencé pour les jeux arcade années 80, donc avec tout ce style de musique un petit peu MIDI, retro-wave. Donc c'est juste un voyage. Et pour chaque branche de 5 morceaux, il y a un voyage différent. C'est pour ça que j'ai choisi un album comme ça, un petit peu varié. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Variegato, voilà. Pourquoi pas? C'est un album différent, du début à la fin. Ok. Mais il y a une liaison entre les morceaux. C'est pas un compilation, je sais pas. De toute manière, derrière, il y a toi. Il y a toujours moi. Tes mains d'orfèvre. Oui.
On peut écouter un autre morceau, peut-être un des morceaux que tu utiliseras très bientôt parce que tu vas présenter l'album et on donnera la date et le lieu. Oui. Juste après le morceau, quel morceau on pourrait passer là? On peut faire écouter toujours avec DFZ Youno et Mamad parce que j'ai fait le live, le showcase avec eux. C'est le morceau numéro 10, s'appelle DYMA. Et c'est un des morceaux que j'ai dit qu'il a le scratch de DJ Schizzo. C'est le DJ officiel de la label qui fait des super scratch. Label qu'on n'a pas cité. Vedanity Fair. On a oublié de dire que c'est sur cette label-là. Et c'est franchement, c'est un super fou DJ qui fait des super scratch. On va tout de suite l'entendre en Dima. Dima, oui, oui. Ok. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille, 106,6 si vous êtes sur la région de Lille, et sinon vous nous écoutez grâce au site internet de la radio www.campuslille.com, là où vous trouvez aussi les 8 semaines d'archivage dont vous pouvez réécouter cette émission si vous avez loupé le début. L'émission c'est Trim, The Real Italian Music, la bonne musique italienne, et cette fois, c'est même la live, presque. Parce qu'on a ici un cher EOS. La personne qui vient de sortir cet album, c'est-à-dire DJ A2SO Enrico, avec Rital Shti, l'album, et on vient d'entendre un autre extrait de cet album, toujours en compagnie de DFZ, Youno et Mamad. Album qui sera très bientôt présenté de façon officielle lors d'une soirée. Oui, sera présenté le 16 décembre au Biplan pendant la soirée organisée du Clan MacLeod. C'est un asso super cool qu'ils font une soirée par mois. Et ils sont toujours ouverts et disponibles parce qu'avant et après le live, le showcase, il y aura de l'open mic. Aussi à l'entrée, il y aura mon CD. Et seulement pendant cette soirée-là, vous pouvez acheter le CD avec une offre libre. Il n'y a pas un prix fixe. Ok. Donc, à partir de vraiment de 10 centimes jusqu'à, je sais pas. $100. Oui, j'espère. Et donc, c'est fait exprès pour la soirée. C'est un release party exprès pour mon album. La première date officielle. Ok. Il y a aussi des autres dates, mais je suis en train de les finaliser. Voilà. Okay. Merci. Nous, on fera le relais par la suite. La soirée de Biplan, 2-3 euros l'entrée. Oui, maximum. Voilà. Pour plus de renseignements, vous avez deux possibilités. Le site de Biplan et l'émission, une fois par mois, du Biplan sur les odeurs de campus, où les organisateurs reviendront sûrement aussi sur la présentation de cette soirée. Donc,
Après, il y aura aussi d'autres dates où on pourra t'entendre et acheter le CD. Et on pourra se le procurer aussi comment, le CD? Donc, à partir du 25 de cet samedi, vous trouvez le CD sur Internet, en streaming, sur la page YouTube de Vedanity FR, sur SoundCloud Vedanity FR, sur Bandcamp Vedanity FR. Il y aura aussi le free download sur la page Facebook, Instagram ou sur Twitter. Et après, si vous me contactez sur la page DJ2SEO en privé, si vous êtes content d'acheter l'album, on s'est mis en contact et c'est facile. Ok, alors DJ2SEO, et si vous voulez l'écrire, vous, mes chers français qui ne parlez pas trop bien l'italien, c'est DJ A2SO. Voilà, ça, comme ça c'est clair. Très bien, et balance encore du flow. On balance un morceau que j'ai fait avec, quand je faisais du rap, dans le 2012 avec un mec qui a fait la même école d'audio engineering, c'est un mec de Basilicate. C'est un des deux les moins connus d'Italie, voilà. Avec le Molise, que personne ne connaît. Et lui s'appelle JJ Mickey. Le morceau, c'est La Sierpe, c'est le titre. Le 19, il est sorti dans le 2012 dans mon deuxième EP, Vedanity FR version bisolfito. Le voici. Il serpente che fa paura, non il serpente della prima mela. Il serpente che fa paura, non il serpente della prima mela. Il serpente che fa paura. La Sierpe, version instrumentale contenue dans cet album donc de Enrico, DJ A2SEO, qui s'appelle Ritalshti, album qui sort sous label Vedanity FR, dont tu portes les drapeaux. Je vois t'es habillé carrément payé par Vedanity FR. Non mais c'est toi Vedanity FR et tes potes. Oui, c'est ça. C'est quoi cette expérience de label? Elle est née dans le 2010. On est né plutôt dans le domaine du hip-hop, urban culture, on peut appeler comme ça. Et dans les années, on a eu aussi nous, les rappeurs et les producteurs à l'intérieur de cet label, et aussi les autres autour, une évolution. Donc on a développé un petit peu, on est sorti un petit peu du limite du hip-hop. On a commencé à expérimenter un petit peu sur l'électro, sur le rock, sur la house. On a un petit peu mélangé le style pour se réinventer, pour toucher des nouveaux endroits musicaux. Et donc c'est à cause de ça que cet label il a évolué. Et il y a un an et demi qu'il est sorti le branche de cet label alternative indie rock, pour produire des artistes plutôt rock, indie. Et il y a 2 mois qu'il est sorti l'autre branche plutôt électro. C'est la branche danse électro-folk. Au début, vous étiez localisé à San Martino et aux alentours. Oui, à San Martino, le département de Gioia Tauro, c'est plutôt ça. Ok, donc en Calabre, la pointe de la botte. Mais maintenant, si j'ai bien compris, vous avez beaucoup élargi les collaborations. Il y a 12 ans qu'on a développé cette label à Lille, autour de Lille, parce que je suis venu ici pour
vécu ici, on peut dire comme ça. Et donc, on a un petit peu connu des rappeurs du coin, qu'on a commencé à collaborer. Maintenant, il y a des bonnes collaborations. Il doit sortir bientôt un morceau avec des mecs de la radio. C'est un collectif de rappeurs, ils sont entre 6 et 8. Un petit peu le même délire de Vedanity Fair, mais un numéro réduit. Et je suis en train de collaborer avec Punchline, c'est un fille de Roubaix qui fait du rap mélangé avec de chant. Et il doit sortir de notre label DJ BTL avec un album des instrumentales. Donc je pense que cette demi-année, c'est le délire des producteurs pour notre label, surtout. Et beaucoup donc d'influence du Nord. Oui, c'est ça. Okay. Et qu'est-ce qu'ils disent, les amis du Sud? Ils disent arrête. Non, ils sont contents. Ils sont contents parce que, comme on a écouté sur Dima, et c'est vraiment une super collaboration parce que je suis à la production. Les rappeurs de Valenciennes sont sur la voix, sur le rap. Il avait le DJ Skitz, c'est un pote de Calabre, il fait des scratchs. Donc c'est une super connexion, cette morceau-là. Je pense que c'est vraiment le premier morceau qu'on peut dire, à partir de maintenant, c'est vraiment international, c'est ça. Après, il faudra préparer les voyages avec les bus pour faire retrouver tout ce monde. Mais je pense que si j'arrive à, à faire une date à février, il y a le DJ Skitz qui va venir ici pour faire un DJ set. Très bien, février, pour mon anniversaire, c'est bien. Voilà. pourquoi pas. On écoute un autre morceau, on a le temps, donc si tu veux bien partager avec nous ta musique. Oui, on écoute un morceau que je suis trop attaché. Surtout sur l'instro. Le titre s'appelle La musica non cambia, mais on écoute seulement l'instro, les paroles, on s'en fiche entre guillemets, mais c'est un joli morceau, donc c'est daté de 2014, c'est le titre 21, c'est un super prod franchement. Qui était fait à l'époque avec Pepo et Calibro. Et Calibro, voilà. Voici La musica non cambia. Vous êtes à l'écoute de Trim, The Real Italian Music, même si vous en rendez pas compte, parce que ce soir il n'y a pas beaucoup de parler en italien, c'est plutôt de l'instrumental qu'on entend ce soir. On découvre l'album Ritalsti de DJ A2SEO, DJ A2SEO qui est ici avec nous ce soir, lui il a des journées de 32 heures, il arrive à faire plein de choses, il est toujours dans des collaborations. On a vu les expériences du passé avec plein d'artistes de sa région, donc en Calabre, mais maintenant aussi ici dans le Nord. Et en plus, il y a plein d'autres choses et collaborations toujours. Oui, c'est une collaboration, comme on peut dire, parallèle, on reste toujours sur la musique. Je dis plutôt sur les fréquences, sur les basses fréquences, parce que c'est un atelier pour les sourds et les malentendants surtout. C'est juste faire ressentir la musique autrement. Donc j'ai commencé à faire cet atelier-là parce que mon père, il est sourd et malentendant.
À un moment donné, je raconte un petit anecdote. Je suis en train de faire des instrus avec les basses à fond et mon père, il était en train de faire la siesta après le petit repas. Et donc, à un moment donné, il est venu dans ma chambre, il m'a dit « Baisse ton volume parce que c'est pas possible de dormir comme ça. » À un moment donné, j'ai dit « C'est pas possible que si tu es sourd et malentendant, tu me dire de baisser le volume. » Donc, à partir de là, de cette anecdote-là, j'ai développé mes idées pour faire ressentir la musique autrement, les sourds et les malentendants. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils veulent dire, entre guillemets, je sais, parce que je ne suis pas sourd et malentendant. Oui, tu as eu une expérience un petit peu proche. Oui, proche, donc j'ai développé cet atelier-là pour faire découvrir la musique autrement. Et maintenant, avec la Solonde, Oscar, qui c'est une fille qui fait la chansigne, c'est chanter et en même temps signer la langue des sourds et muets. Oui, la langue des signes. La langue des signes, donc on est en train de développer un projet musical et chansigné avec elle, avec aussi Adrien, qui c'est un rappeur de la radio et un guitariste. Tu as dit l'assaut s'appelle Londe. Et il se tient où ici sur l'île? C'est sur l'île, oui. Ok. Il y a d'autres ateliers qui sont prévus donc. Il y a des autres ateliers fin janvier. Ok. Et aussi il y aura des ateliers dans des bars. Dans des bars. Oui. Ok. Du coup, c'est pas une des expériences qui a porté à la naissance de cet album. Il n'est pas là-dedans. Peut-être dans le prochain. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je te demandais un peu en rigolant. Voilà, tu fais un peu la revue de ta vie, 2010-2017. Bon, c'est fini, tu prends ta retraite. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Donc là, tu vas partir sur d'autres choses. Oui, parce que t'imagines... En fait, c'est une évolution. C'est ma évolution. T'imagines un moment là. Il y a seulement 4 inédites, mais j'ai déjà des autres instrus et des autres morceaux à sortir qui sont déjà dans les mois à venir. Ok. Donc c'est ça. Donc j'ai toujours mes morceaux, mes instruments dans mon disque dur que je garde et je fais sortir au bon moment. Ok. Donc par la suite il y a d'autres choses. Pour l'instant, tu te concentres à la promotion de cet album. On va peut-être entendre encore le dernier morceau, mais avant cela, on va rappeler l'album Rital Shti, oui. Qui sort sur le label Vedanity FR. Vedanity FR, un label qu'on vous conseille de découvrir. On trouve pas mal de choses sur YouTube, sur la chaîne de YouTube. Oui, il y a un petit poteau et notre entourage à partir de l'EP, de l'album, de mixtape. Il est sorti il y a 6 mois le mixtape de DJ Schizo. Il y a aussi des petites vidéos interviews. Il y a mes interviews et des autres interviews. Où tu fais un message satanique d'ailleurs dans l'interview à la fin. C'est pas un message satanique parce que proche de ton sortie de l'album, il pose toujours tu as des projets futurs. Mais franchement, j'ai sorti un album, pourquoi je dois parler des choses qu'il doit sortir bientôt? Et donc, pour expliquer, en fait, dans la vidéo, à cette question-là, il y a un audio qui est retourné au contraire. En reverse. Et il y a, je crois que c'est du thaïlandais, de l'indien qui a été utilisé comme pour sous-titrer tout ça. C'est de aramaico antico. Ah bon, voilà, encore plus clair. Ok. Et SoundCloud, Bandcamp, mais surtout YouTube. Parce que sur YouTube, vous trouvez toutes les scènes, aussi des petits scénarios autour de la construction de Rital Shti, de tous les autres albums qu'on a fait sortir, des EP, des extraits, c'est ça. Très bien. Rendez-vous le 16 décembre. Au Biplan. Au Biplan, donc rue Colbert, voilà. Quartier Oisem. Okay. Normalement, c'est maximum entre 80 et 100 personnes. Donc, c'est mieux qu'il arrive tout vite. Soyez les premiers, sinon vous risquez de rester dehors. Entrée, prix très modique et vente de l'album à prix libre en plus. Voilà, c'est ça. Et plus le live. Oui. Voilà. D'autres dates vont suivre. Il faut rester aussi en contact sur page Facebook, c'est ça? Page Facebook, Twitter, Instagram, on a tout. On a SoundCloud, on a Bandcamp, on a YouTube, on a un petit peu tout. Donc, on a aussi la page artiste DJ A2SEO sur Facebook et Twitter. Donc,
Vous avez toutes les informations, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. On a terminé pour ce soir. Merci d'être passé, Enrico. Merci à toi, Diego, comme toujours. À bientôt, bon vin, comme on dit ici en France. Pour Trim, normalement, c'est jeudi prochain à 22h pour de la bonne musique italienne, un peu plus éloignée géographiquement cette fois. On vous laisse en compagnie de Round the Track qui, on vous rappelle, ont aussi une très grande soirée demain soir, mais ils vont tout vous expliquer tout de suite après. Et justement, pour faire la transition, un dernier extrait de l'album de Enrico qui pourrait être... On lance un extrait, c'est un inédit qui j'ai samplé Eddie Grant, qui c'est un reggae man, si on peut appeler comme ça. Je pense que je ne prends pas des claques quand je sors d'ici. Et c'est le numéro 7, s'appelle Beat 050. C'est un inédit de cette année. Grazie di essere passato, alla prossima. Grazie a te, ciao Diego e ciao a tutti. Fair.